Je voudrais faire un petit point entre sympathie et empathie. Parce que c'est quelque chose d'important. On parle beaucoup d'empathie quand on est leader, quand on est manager, quand on est entrepreneur, qu'on crée son business. On a besoin quelque part de ressentir une certaine empathie. Empathie pour ses équipes, empathie pour les gens avec qui on travaille, empathie pour nos clients. Et souvent, on mélange les deux, la sympathie et l'empathie. Et les deux sont complètement différents. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre de clarifier la différence entre la sympathie et l'empathie et comment utiliser l'un et comment utiliser l'autre et surtout quel est l'impact en fait, parce que souvent on veut bien faire en étant empathique avec les gens et au lieu d'utiliser de l'empathie, on utilise de la sympathie et ça fait pire que bien. L'empathie, c'est la capacité de ressentir avec la personne, empathe avec toi. La sympathie, c'est la capacité de ressentir pour la personne. Je ressens de la sympathie pour toi. C'est-à-dire que je ressens des choses pour toi. Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un se sent mal, qui traverse une période difficile, la sympathie va dire oh, « Je suis vraiment désolée pour toi. Oh là, ça doit être terrible. » Je ressens que ça doit être terrible pour toi. C'est-à-dire que toi, tu es d'un côté, moi, je suis de l'autre, et je ressens quelque chose. J'interprète en fait ton ressenti. En général, quand quelqu'un vous dit ça, vous racontez quelque chose qui vous est passé, vous avez passé une mauvaise journée, vous venez de faire une erreur au travail, et la personne vous dit « Oh, ça doit être terrible, ma pauvre, tu vas te sentir très très mal. Je suis vraiment désolée pour toi. » Ça, c'est la sympathie. Et vous sentez à quel point, en général, ça ne vous fait pas du bien. Vous vous sentez encore plus seule, encore plus petite. À l'inverse de l'empathie, quand justement vous venez de faire quelque chose, une erreur, vous vous sentez vraiment pas bien, et que vous racontez l'histoire et que la personne vous dit « Je sais ce que ça fait. Je ressens vraiment ta peine. Je suis là. » Vous vous sentez soutenu. Vous sentez que la personne en face, elle vous comprend. Vous ne sentez moins seul. Et si la personne, elle ne ressent pas, elle ne sait pas ce que c'est parce qu'elle n'a jamais ressenti, et qu'elle dit simplement « Je ne l'ai jamais vécu, mais je ressens la tristesse. Je sais à quel point c'est difficile. Je sais à quel point on se sent mal. » La personne ne dit pas « je sais à quel point tu te sens mal », parce que là encore, on met une barrière. Je sais à quel point on se sent mal dans cette situation. Je suis avec toi. Là, on crée une connexion, on crée un lien avec la personne, on crée un support. Donc, vous voyez, la nuance, elle est fine. La ligne, elle est subtile entre les deux, mais l'effet, il est radicalement différent. Donc, si vous cherchez à améliorer vos communication, votre connexion avec les gens. Faites très attention à utiliser de l'empathie, à être empathe plutôt que de la sympathie. Alors l'idéal c'est de ne pas feinter, c'est d'être vraiment sincère dans votre empathie. Il y a des gens qui sont naturellement empathes. Moi je suis naturellement empathe, ce qui est aussi difficile parce que j'ai du mal à mettre la limite entre ce que les autres ressentent et ce que moi je ressens. Donc ça c'est un autre sujet. Comment gérer son hyper-empathie et comment justement réussir à distinguer ce que moi je ressens de ce que les autres ressentent. Il y a des gens qui ne sont absolument pas empathes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de se mettre à la place des autres, ils ne ressentent pas. Donc on ne demande pas à ces personnes-là, en l'occurrence, de faire semblant. Mais juste, je suis avec toi, je suis là, tu as besoin de moi. C'est suffisant pour créer un lien, pour donner la main en fait. La personne, elle n'a pas besoin d'avoir quelqu'un en face qui ressente exactement la même chose. Elle a juste besoin de se sentir rassurée de ne pas être seule. De ne pas être pointée du doigt. Oh ma pauvre, oh, c'est terrible ce qui t'arrive. Oh, j'aimerais pas être à ta place. Dis donc, ah, c'est pas génial. C'est terrible d'entendre ce genre de choses. Et du coup, on se sent encore moins bien, mais on veut remonter pour faire non, mais c'est bon, en fait, ça va, parce que quelque part, on va vouloir rassurer l'autre personne parce que le miroir qu'elle nous renvoie, eh bien, nous rend encore plus triste, encore plus seule. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. La prochaine fois, justement, que vous hésitez, que vous devez connecter à quelqu'un, rappelez-vous ça. Je ressens avec, je ne ressens pas pour. Je ressens avec la personne. Je suis avec elle, je ne me mets pas en retrait pour imaginer ce qu'elle peut ressentir.